Le Rwanda ferme ses églises évangéliques. À l'échelle du pays, près de 10 000 lieux de culte ont été obligés de cesser leur activité ces dernières années. Lors d'une conférence de presse en novembre, le président Paul Kagame n'a pas caché sa défiance envers l'institution religieuse. Issues d'une branche du protestantisme, les églises évangéliques, dites parfois de réveil, séduisent pourtant de plus en plus, grâce notamment au sentiment de communauté qu'elles insufflent. Tant et si bien que parfois, elles accèdent à un degré de popularité qui peut leur accorder une forte influence sur la population. Toutefois, depuis 2018, les églises rwandaises sont soumises à de nouvelles règles en matière de sécurité, de transparence financière et de qualification des pasteurs. Elles doivent indiquer comment elles s'alignent sur les valeurs nationales. Toutes les dotations doivent transiter par des comptes enregistrés et les pasteurs doivent être diplômés en théologie. Cette réticence s'explique par une relation marquée par le passé entre le pouvoir et l'Église, selon Louis Gitiniwa, analyste politique. Le Rwanda a une relation assez conflictuelle avec l'Église, surtout la tragédie de 1994 avec le génocide contre le Tutsi. Il faut le dire clairement, le Rwanda n'a pas encore fait son deuil sur ce qui s'est passé 31 ans plus tard, mais surtout aussi sur la responsabilité des confessions religieuses, particulièrement l'Église catholique, mais aussi certaines églises, disons, protestantes, adventistes. Et maintenant, nous sommes, je pense que c'est encore un débat qui reste clivant dans la société rwandaise. Malgré cela, les Rwandais restent aujourd'hui en grande majorité chrétiens. D'après un rapport du gouvernement américain de 2022, 40% demeurent fidèles à l'église catholique romaine, tandis que 21% appartiennent à l'église évangélique pentecôtiste. Selon plusieurs observateurs, le régime de Paul Kagame voit aussi d'un mauvais œil l'émergence d'un potentiel contre-pouvoir, comme c'est le cas au Zimbabwe ou au Kenya. Au Cameroun, près de 200 églises ont aussi fermé dans un quartier de Yaoundé, la capitale, en mars dernier. N'ayant pas obtenu l'autorisation obligatoire des autorités pour ouvrir leurs portes, elles étaient considérées comme illégales. Autant d'actions politiques qui vont pourtant à l'encontre d'un phénomène qui ne devrait pas ralentir. Plus de la moitié des évangéliques dans le monde seront africains en 2050, selon une estimation d'un séminaire évangélique américain.